Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, comblée de bien. Un ancien responsable de l'église qui avait travaillé à la conférence générale des adventistes du 7e jour pendant 34 ans a un jour raconté que de nombreuses années auparavant, lui et sa femme avaient atterri dans un aéroport pour constater qu'ils avaient perdu un bagage. Nous nous sommes mis à genoux et avons prié juste à côté du tapis roulant, demandant au Seigneur de nous permettre de retrouver notre bagage perdu, a-t-il dit. Il a ensuite ajouté que pendant des années plus tard, la même chose s'était reproduite. Ils étaient arrivés à l'aéroport et il leur manquait encore une valise. Mais cette fois-ci, il avait dit à sa femme « Ne t'inquiète pas, l'assurance couvrira nos pertes. » Avec cette histoire en tête, lisons Deutéronome 8 et versets 7 à 18. Quelle recommandation le Seigneur fait-il ici à son peuple et quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nous aujourd'hui? Deutéronome 8, les versets 7 à 18. « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Prêtez attention à ce que la fidélité pouvait apporter au peuple. Non seulement il posséderait un pays merveilleux et riche, un pays où tu mangeras sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien. Deutéronome 8, le verset 9. Mais il y serait largement béni. Il posséderait des troupeaux, de l'or, de l'argent et de belles demeures. Ainsi, il pourrait bénéficier de tout le confort matériel qu'offre cette vie. Quel problème pourrait donc se présenter à lui? Celui qui accompagne toujours la richesse et la prospérité matérielle, celui d'oublier que tout cela vient du Seigneur, c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. Deutéronome 8, verset 18. Quel problème pourrait donc se présenter à lui? Celui qui accompagne toujours la richesse et la prospérité matérielle, celui d'oublier que tout cela vient du Seigneur. C'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. Deutéronome 8, le verset 18. En effet, peut-être pas au début, mais au fil des années et du fait que les enfants d'Israël bénéficieraient de tout le confort matériel, ils pourraient en venir à oublier leur passé, à oublier de quelle façon le Seigneur les avait conduits à travers ce grand et redoutable désert. Deutéronome 1, le verset 19, et enfin à penser que leur réussite pourrait venir de leur propre intelligence et de leur talent. C'est précisément contre cela que le Seigneur voulait les mettre en garde. Malheureusement, d'après ce qu'ont raconté les prophètes, c'est exactement ce qui leur est arrivé. Ainsi, dans ce contexte de prospérité, Moïse a demandé aux Israélites de se souvenir que le Seigneur était le seul à avoir fait cela pour eux. Et il leur a recommandé de ne pas se laisser égarer dans les bénédictions matérielles qu'il leur avait accordées. Des siècles plus tard, dans la parabole du semeur, Jésus lui-même a mis ses auditeurs en garde contre l'attrait trompeur des richesses. Marc 4, le verset 19. Peu importe l'argent et les biens matériels que nous possédons ici-bas, nous sommes tous des êtres de chair et de sang qui allons mourir. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur les dangers de la richesse? Dans quelle mesure les richesses peuvent-elles nous faire oublier que nous avons besoin de suivre celui qui peut nous délivrer de la mort? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.